Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà? À défaut d'être fraîche, vous pourriez être aimable. Cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là. Il me semble à propos de vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout seul dans ce lit à dormir. Je l'ai noté, merci. J'en soupe bien assez. Quant à dormir tout seul, ce pourrait se produire. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors désolé du petit retard, mais bon, j'ai fini le boulot, je suis enfin en vacances, donc je vais prendre une bonne semaine de congé, mais je continue quand même les vidéos, un peu plus régulier au moins, j'espère. Donc pour aujourd'hui, je vous propose une bâche classique, c'est le retour de Damien qui est revenu. Damien qui a bien pris cher la dernière partie. Et qui me fait le plaisir de m'affronter avec mes Bretoniens, avec les nains. C'est une bâche classique, un Bretonnie contre nains. Je prendrai mes cavaliers, il prendra les barbus. Et on s'est dit, voilà, une petite histoire de mauvais accord commercial entre un vin de Montfort et une bière de Karazaknorn. Et les deux étaient pas très bons et les Bretoniens viennent se plaindre aux nains et les nains viennent rétamer les Bretoniens pour leur avoir vendu du mauvais vin et avoir échangé ça avec une bonne bière. Donc les listes d'armées de Damien, donc bon, il a fait une liste très offensive, quasiment pas de tir, que des combattants. Un roi nain sur bouclier avec plus une attaque, il a donné la frappe toujours en premier, les menées de 4+, enfin bref, un bon gros bourrin. Il a mis un Tan GB avec l'invulnérable de 4+, pour lui, l'invulnérable de 5+, au tir et au projectile pour les unités à 6 pas autour de lui, et une armure de 3+. Il a pris un forgerune plus une attaque arme lourde, armure de 3+. Il a mis en unité de base 29 longues barbes, arme lourde, 19 guerriers nains avec bouclier, tous avec étendard et musiciens. Il a pris en unité spéciale 22 marteliers étendard musiciens et 20 brise-fer état-major complet tenace, et 10 drakes de fer musiciens, voilà pour 2000 points. Moi de mon côté, ben, j'ai pris une armée là aussi très peu tournée sur les tirs. Hein. J'ai pas voulu de paysans archers avec une arme de couard. J'ai essayé de faire une liste très tournée cavalerie. Donc ben, vous allez me dire en bretonien c'est logique, mais j'en ai mis quand même pas mal pour 2000 points. Monseigneur Breton du Graal avec plus 2 en force, l'armure de 2+, l'invulnérable de 4. J'ai pris en héros une damoiselle montée niveau 2 de la bête qui a eu le Anraïr et le primaire. J'ai eu un paladin monté grande bannière, un paladin à pied avec la vertu de sollicitude et la ténacité, et l'armure à 3+, avec le bouclier enchanté. J'ai pris également une damoiselle à pied niveau 1 toute nue. Et en unité de base, j'ai pris 38 hommes d'armes, état-major complet, 9 chevaliers du royaume, état-major complet, et encore 10 chevaliers du royaume, état-major complet, avec 9 chevaliers errants, avec la bannière de plus 1 en force lorsqu'ils chargent, mais moins 2 en commandement. Et en unité rare, 8 chevaliers du Graal et un trébuchet. Voilà. Pour les déploiements, eh bien, on s'est fait un déploiement caché encore une fois. On avait mis beaucoup de décors hein, pour un petit village, l'endroit de baston entre les nains et les Bretoniens. J'ai mis mes chevaliers du royaume et mes chevaliers errants ensemble, tous les deux neufs sur la gauche. J'ai mis mes graleux et ma horde d'hommes d'armes au centre, avec à leur droite les chevaliers du royaume avec la grande bannière, et tout à droite mon trébuchet. Parce qu'en face, eh bien, Damien a fait un très bon déploiement, hein. Il a mis ses drakes de fer et son énorme masse de longue barbe sur son flanc gauche, ses marteliers plein centre et ses brise-fer et guerriers nains sur son flanc droit. De quoi bloquer tout ce que j'aurais pu mettre sur les bretelles. Bien calculé de la part de Damien, là, très bien joué. Pour le niveau de haine des nains, il a fait 5, donc les nains ont la haine des Bretoniens, donc le vin de Montfort devait vraiment être dégueulasse. Voilà, c'est terrible, par contre ça va vraiment me faire chier. J'ai prié, bien entendu, et c'est donc le début de cette bâche à 2000 points bretonien contre nain pour les nains. Allez, c'est parti. Le premier tour des nains, eh bien, comme prévu, hein, Damien bloque ce qu'il a à bloquer, il envoie ses brises fer tenaces sur le flanc droit, il est confiant, il a déjà vu sur mes parties qu'est-ce qu'ils valent ces petits mecs, certainement une des très bonnes unités spéciales du jeu. Les brises fer tenaces qui part sur le flanc droit pour bloquer un petit peu l'arrivée des cavaliers. Au centre, il fait l'entonnoir, hein, guerrier nain, martelier et longue barbe, et il fait légèrement avancer ses drakes de fer. De toute façon, ils ne pourront pas tirer au premier tour, ils sont trop loin. Pour la magie, rien du tout pour les nains. Les tirs, les drakes de fer sont trop courts hein, pour tirer sur les chevaliers du royaume, donc pas de corps à corps, on passe tout de suite aux Bretoniens.
Des Bretoniens, bah, je fais avancer légèrement, hein, j'ai pas envie de me faire surprendre. Je fais une avancée légère avec mes royaumes et mes errants hein, sur mon flanc gauche. Je m'apprête à faire une double charge au tour 2 ou au tour 3. J'avance également mon trio du centre, hein, Bretonien, Graleux, Royaume et Homme d'Armes hein, au centre, pour un petit peu amener de la puissance et faire de très très bonnes charges combinées. À la magie, je m'énerve beaucoup, je fais 6 et 4, donc je lance un ranir sur les marteliers, hein, Damien me le laisse passer, et je tente le puissant force et l'endurance sur les chevaliers du royaume, qui sont avec leur grande bannière, mais là par contre je me fais dissiper, et un puissant force et l'endurance sur les hommes d'armes avec la damoiselle qui est dedans, et je suis dissipé aussi. Bien calculé de la part de Damien. Pour ce qui est des tirs, eh ben, le trébuchet, je le tire sur les drakes de fer, mais je dévie de 6, je fais rien, donc premier tour très très timide, rien ne se passe vraiment de quelque chose d'intéressant. Pour le deuxième tour des nains, eh ben les nains verrouillent la ligne hein, complètement. Les brise-fer bloquent complètement le passage des cavaliers. Il faut que je roule sur tous ces mecs pour pouvoir passer, donc ça va être très compliqué. Il ne bouge pas les marteliers, il les laisse en fond pour pas se faire charger tout de suite. Il envoie plutôt ses guerriers nains et ses longues barbes au centre, en laissant l'appui des marteliers derrière. Les drakes de fer n'avanceront pas parce que là, je suis à portée. Pour les tirs, eh bien, les drakes de fer tirent sur les chevaliers du royaume quand même. Il y a 4 blessures sur mon gros régiment de chevaliers du royaume. Bien joué Damien, mais il n'y a pas de blessures mortelles. L'armure et la dame sont présents. Toujours pas de corps à corps, donc on passe à mon deuxième tour. Pour le deuxième tour des Bretoniens, bah j'y vais, hein. Deuxième tour, c'est très souvent à ce moment-là qu'il faut y aller. Je lance ma charge de mes chevaliers errants et de mes chevaliers du royaume sur les brise-fer. J'y arrive. Je lance également la charge de mes graleux sur les guerriers nains, parce que je veux essayer de passer à travers, et pour pouvoir un petit peu leur faire très très mal. C'est une unité résistante, il y a la forge rune, mais moi c'est mon tank, mon char d'assaut. Donc j'envoie tout ça, et j'envoie également mes hommes d'armes sur les longues barbes. Parce que je suis 40, il en a que 30, bon il frappe très très fort, mais je frappe beaucoup, j'ai la force de 4 avec la hallebarde. Ah, ça pourrait passer quand même, hein, j'ai la ténacité. Je veux bloquer en tout cas ces longues barbes. J'envoie pas mes chevaliers errants par contre avec, parce que, je sais pas, je me dis qu'il faut que j'amène un peu plus de soutien vers mes graleux, là, qui sont un peu tout seuls quand même. Donc pas d'autres charges, mais j'envoie mes chevaliers du royaume, plutôt je les tourne vers le centre en tout cas. Pour ce qui est de la magie, je fais 6 et 1, voilà, c'est pas ce que j'aurais voulu. Je tente le puissant en force et l'endurance sur les hommes d'armes, il passe, mais je suis dissipé. Et je tente le puissant en force et l'endurance sur mes graleux, je le passe, et là par contre la dissipation est loupée. Donc ça va, une sur deux, de toute façon, le double primaire de la bête, c'est ce qu'il faut toujours jouer si vous voulez booster un petit peu des troupes un peu faiblardes sur leurs stats. Pour les tirs, le trébuchet tire sur les drakes de fer, toujours. Il fait un incident, mais il fait un incident 6. C'est bien quand ça fonctionne, mais il faut toujours plutôt jouer à 2 trébuchets, il n'y en a pas assez d'un seul. Les corps à corps, bon bah les corps à corps c'est parti, on y va. Les brise-fer contre les chevaliers errants et les chevaliers du royaume. Je roule sur 4 brise-fer, et derrière j'ai un chevalier du royaume qui meurt, mais les brise-fer tenaces, ça ne bouge pas. J'ai perdu, j'aurais pu en tuer bien plus, hein, mais leur sauvegarde invulnérable de 5+, c'est terrible à ces mecs à pied là. Hein. Et puis il faut l'avouer, ils ont une bonne CC, une bonne force, une bonne endurance, un très très bon commandement. J'ai envoyé 2 régiments de cavaliers complets, et ça suffira pas à mon avis pour passer à travers en un tour. Ensuite, le général contre le forgerune, parce que bien sûr il y a un défi déclaré, hein. Le général contre le forgerune, ben il y a un PV sur le forgerune d'enlever, mais il n'y a rien sur le général bretonien. Oh, c'est timide, hein. Les graleux contre les nains, par contre, ben, il y a 7 guerriers nains qui sautent, hein, et un graleux... non, il n'y a rien sur les graleux, pardon. Donc ben, les guerriers nains, malheureusement, là ils perdent l'indomptabilité, là ça va être très compliqué de rester, ils s'enfuient de 8 quand même les nains, hein, et les graleux me font qu'un pauvre 6 en poursuite, et là je vois tout s'effondrer parce que j'offre tout mon flanc au martelier. Ah putain, les bretos quoi. Ça fait longtemps là, plusieurs parties, je fais vraiment des jets de merde. Ah je m'en veux là finalement, en fait je m'en veux carrément. Ben voilà, mes cavaliers du Graal avec mon général en plein flanc des marteliers, c'est immonde. Donc j'essaie de me rattraper un peu sur les longues barbes avec les hommes d'armes. Ben il y a 10 hommes d'armes qui meurent, 10 putain. Ben oui, parce qu'ils ont la CC5, les gros barbus, là, tandis que moi j'ai une pauvre CC de merde avec mes hommes d'armes. Donc ben, 10 hommes d'armes qui meurent et seulement 5 longues barbes, et je perds même d'ailleurs un PV sur ma damoiselle. Donc finalement, heureusement que j'ai la ténacité,
Parce que putain, les mecs, ils sont costauds, quoi. Je me fais refouler, je me fais complètement refouler, hein. Je peux rien faire d'autre à part souffrir. Et je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'envoyer les cavaliers, j'aurais eu encore plus d'aplomb. Mais voilà, ça va être très très dur, hein. Ça va être très très dur. Donc voilà pour la fin du deuxième tour, hein. C'est en très mauvaise passe là. Il n'y a qu'une charge qui a réussi à passer, mais ils arrivent à s'enfuir plus loin que possible. Oh putain quoi, c'est la première fois que ça me fait ça au bretonien. J'envoie mes charges, ça passe pas à travers, ou bien je ne poursuis pas assez. Donc ça va faire un tour 3 qui va faire très très mal. Le tour 3 des nains, bah Damien se lâche, hein, il se fait plaisir, déclaration de charge des marteliers sur le flanc des graleux, je suis mumisé psycho, je ne peux pas décider de m'enfuir, donc je me les prends de plein fouet. Et pour ce qui est des mouvements, ralliement des guerriers nains qui se passe bien, quoi, avec le général à côté, pas de problème, les guerriers nains se rallient, ça fait mal au cul, quoi. Pour les tirs, les Drake de fer tirent sur le gros régiment de chevaliers du royaume et m'en bousillent 2. Oh là là, je le sens mal, ça va faire mal. Les corps à corps, les chevaliers errants contre les chevaliers avec les chevaliers du royaume contre les brise-fer, il n'y a rien qui est fait sur les brise-fer. Rien, parce que j'ai perdu toute ma force de charge. Et j'ai un chevalier de chaque qui meurt. Donc les Bretoniens testent, mais restent. Mais putain, quoi. Oh là 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 là, je sens que ça va me faire mal. Damien est en train de se venger. Pour ce qui est des hommes armes avec les longues barbes, il y a 3 longues barbes qui meurent et 8 hommes d'armes qui crèvent avec la damoiselle qui les accompagne. Oh putain, ça va faire mal. Et pour ce qui est des graleux, contre les marteliers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, les 2 générales se déclarent un défi, et rien ne se passe des 2 côtés, hein, avec les 2 grosses résistances. Et il y a, je sais plus, il y a 2 graleux seulement qui meurent, hein. Donc c'est pas trop mal, hein, seulement 2 graleux, hein, c'est pas si mal sur une énorme attaque de marteliers de flanc, mais derrière j'arrive à rien faire moi sur les marteliers et qu'est-ce que vous voulez quoi. Je m'enfuis, hein, je m'enfuis avec les énormes bonus fixes des nains, je m'enfuis et là c'est la terreur parce que je m'enfuis que de 4. Ça me fait même pas passer de l'autre côté du corps à corps des brise-fer et des chevaliers. Je m'enfuis que de 4 et les marteliers poursuivent et font 5. 5. D'un point, d'un pas, et je suis rattrapé et massacré et c'est terrible. Et c'est juste terrible. Il y a rien d'autre à dire. Voilà, je me suis pris, voilà, j'ai perdu mon meilleur régiment de front là sur une mauvaise poursuite, un mauvais jet. Hein, voilà, c'est terrible. Donc pour mon tour 3, j'essaie de rattraper un petit peu ce que je peux. Bon, il a essayé de rattraper, ça a dégagé la vue. Les Bretoniens sont quand même très bons pour les charges multiples. J'aurais dû en faire une, mais bon, je tente de sauver l'honneur de mon général massacré par les nains. Mes chevaliers du royaume avec la grande bannière voient le flanc des marteliers, charge à une bonne charge à 15 et je la réussis. Très belle charge de mes Bretons dans le flanc des marteliers. Pour ce qui est des mouvements, j'ai plus rien à faire, tout est engagé. Pour la magie, je fais double 5, je tente le Hanraïr sur les marteliers, je le réussis, et je tente le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes, et je le passe. Donc là, les deux dissipations sont loupées de Damien. Bon, j'essaie un petit peu au moins de rattraper la débandade là. Pour les tirs, le trébuchet, tire sur les Drake de fer, vu qu'il a fait un incident 6 avant, je peux tirer maintenant. Et là, je fais enfin un hit. Quand même, hit sur les Drake de fer, et j'en bousille 8 sur 10. Waouh. Bon voilà, quand ça touche vraiment. Hein. Par contre, commandement 10 de Drake de fer, rien à faire les mecs, ils ne bougent pas. Les corps à corps, on continue avec les brise-fer qui tiennent leur flanc sans vraiment transpirer contre plus d'une douzaine de chevaliers. Ils n'ont quasiment rien, hein, c'est terrible. Hein. Il y a un brise-fer qui meurt et 2 chevaliers errants qui crèvent. Les Bretoniens testent encore, mais restent. Putain, en fait c'est leur force de 4 qui m'enlève un point d'armure et qui me fait passer armure de 3+, et qui me fait chier quoi. Et voilà, je loupe mes jets comme un con. Pour ce qui est des hommes armes contre les longues barbes, j'arrive à tuer 6 longues barbes par contre ce coup-là. Hein. Par contre je perds 7 hommes d'armes de l'autre côté. Donc voilà, c'est compliqué. Hein. Et les hommes d'armes testent parce qu'ils perdent encore un petit peu, mais grâce à la ténacité du paladin et à son commandement, ils ne bougent pas. Et les chevaliers du royaume, avec leur grande bannière, contre les marteliers de flanc avec leur roi. Là par contre c'est pas pareil, hein. J'arrache 10 marteliers, parce qu'une très belle charge de flanc. Par contre quand même il y a 2 chevaliers du royaume qui sautent, grâce à la haine des nains et leur très grande force de marteliers.
Bon, ils sont tenaces, à comment on dit, se relançables, ils se reforment sans aucun problème. Il teste et il en perd encore deux autres avec Anraïr parce qu'il vient de se reformer, il fait un mouvement. Mais bon, voilà, ça se passe pas trop mal. Là, j'ai rattrapé un petit peu, j'ai fait très très mal à ce régiment. Mais là, il est de face et ça va plus être la même limonade. Les hommes d'armes vont pas tarder de lâcher contre les longues barbes parce qu'elles sont encore très nombreuses. Et les brise-fer, j'arriverai pas à passer. J'ai peur, là, ça y est, je me dis, j'arriverai même pas à passer. Le tour 4 des nains. Tour 4 des nains, les guerriers nains, eh bien, chargent. Et ouais, ils chargent de front les hommes d'armes qui les voient parce qu'ils sont ralliés, les enfoirés. Donc bon, là, je me dis, c'est bon, c'est terminé. Les guerriers nains sont blindés et en plus, ils ont un rang de plus que moi. C'est terminé. Pour les tirs et la magie, il n'y a rien à faire du côté des nains, donc on va directement au corps à corps. C'est une partie très courte, mais c'est une bonne partie. Pour ce qui est des brise-fer contre les royaumes et les rangs, il y a un mort de chaque côté. Vraiment un mort de chaque côté. Les Bretoniens continuent de rester. Mais putain, c'est dur. Hein. C'est très 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 dur. Pour ce qui est des marteliers qui affrontent les chevaliers du royaume avec la grande bannière, là les marteliers s'énervent énormément. Il y a 3 morts de chaque côté, 3 royaumes et 3 marteliers. Malgré le -1 pour toucher avec le Anraïr et tout ça, mais putain, les Bretoniens testent grâce à la grande bannière et ils restent. Mais waouh, putain, c'est chaud. Ça se massacre. Les Bretoniens sont résistants. Hein. Les Bretoniens ont les meilleures armures du monde. Quoi. Ils sont quasiment tous blindés. Mais en face, Damien, il m'a fait une liste là. Oh, les mecs qui frappent force 6, force 7. Oh là 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 là, c'est immonde. Ils frappent immensément fort. Surtout que les martelets frappent 2 fois chacun. C'est très très dur. Pour ce qui est ensuite des hommes d'armes, enfin du paladin qui affronte le forgeron, parce que oui, le forgerune, pardon, les guerriers nains entrant dans le combat des hommes d'armes et des longues barbes, il y a un défi du forgerune contre mon paladin. Mon paladin, je frappe avant, donc bien sûr que je déclare un défi. Je fais toutes les attaques que je peux, il a plus qu'un seul PV, et je lui fais rien. Je lui fais rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et derrière, il lève sa grosse arme lourde et il m'éclate le paladin. Même avec la vulnérable de 5+ de la dame, non, il n'y a rien qui passe, me fait éclater la gueule. Et derrière les longues barbes avec les guerriers nains contre les hommes d'armes, il y a 12 de mes hommes d'armes qui meurent, et ils meurent tous. Ils sont massacrés, tout le monde est massacré, là. Tous les piétons, toute mon infanterie est massacrée par 2 régiments de nains surénervés. Donc les nains et les longues barbes se reforment pour mon tour 4. Mais putain, quoi, ça fait très très mal au fion. Le tour 4 des Bretoniens, j'ai rien de mouvement à faire. Ma magie, je fais double 1. Putain, je tente le puissant en force et l'endurance sur les chevaliers du royaume qui affrontent les marteliers. Et je me loupe, alors que c'est un domaine de la bête. Donc, nul. Le trébuchet, il tire sur les longues barbes. Il me fait un hit sur les longues barbes. Ça y est, il s'énerve. Mais c'était peut-être le faire avant et pas maintenant. J'en bousille 8. Donc je fatigue énormément ce régiment. Mais il n'y a plus rien en face de toute façon. Donc, ils sont immunisés psycho. Ils s'enfuiront pas. C'est terrible. Pour ce qui est des corps à corps, les royaumes avec leur grande bannière et leur damoiselle contre les marteliers, non. Il y a 2 marteliers qui meurent parce que je frappe un peu avant, mais derrière, tous les chevaliers du royaume meurent. Il ne reste plus que la damoiselle et le paladin. Il n'y a rien à faire. Le paladin et la dame, ils testent. Et ils se loupent 2 fois. Ils s'enfuient de 9 par contre. Et les marteliers poursuivent seulement de 7. Voilà quoi. Et pour ce qui est des brise-fer qui affrontent les errants et les royaumes, il y a un errant qui meurt, il y a 2 brise-fer ce coup-là qui meurent aussi. Donc ça reste là. Ça restera là pour le tour 4. Tout est fini. Je veux au moins essayer d'enlever un putain de régiment aux nains. Parce que pour l'instant, j'en ai pas enlevé un seul. C'est une bonne déculottée. Ah ouais, là, putain, mes Bretoniens, quoi. Ils ont fait un démarrage sur cette chaîne inarrêtable. Mais alors là, ils affrontent des armées orques, gobelins, hommes-bêtes, nains, très violentes, encore à corps, et qui les matent. Là, j'ai même pas pu passer le mur des nains, quoi. Je n'ai rien passé. C'est terrible. Tour 5 des nains. Déclaration de charge des marteliers dans le dos de la grande bannière et de la damoiselle. Bien sûr que je m'en fiche, je suis obligé, et ils se loupent. Les guerriers nains chargent sur les chevaliers errants qui affrontent les brise-fer parce qu'il y a pile poil la place. Et putain, quoi, ça va faire mal. Le seul problème, c'est qu'il se loupe. Il loupe sa charge, il est un peu loin, Damien. C'est des nains, voilà, ils ont pris des grâleux dans la gueule, ils sont ralliés, ils ont rechargé, ils ont combattu, ils sont reformés, ils ont rechargé, ils ont loupé la charge. Ouais, ils ont quand même couru, les nains, là, ça fait beaucoup pour des petites pattes. Pour les tirs, les droïdes de fer tirent sur le trébuchet parce qu'ils sont avancés juste avant. Et ils m'enlèvent quand même un PV sur le trébuchet. Bien joué, les gars. Et derrière, les corps à corps des brise-fer contre les chevaliers errants et les royaumes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait, ça y est, ça commence à fatiguer les 2 côtés. C'est fatigant, c'est très fatigant.
Pour le tour 5 des Bretonniens, bon bah les mouvements, je tente de rallier ma grande bannière et ma damoiselle, et je réussis, pas mal. Donc après la magie, je fais 5 et 4, bah, je tente le arrière sur les marteliers et il passe, et le puissant en force et en endurance sur la grande bannière et la damoiselle, et ça passe aussi. Pour ce qui est des tirs, bah, le trébuchet tire sur les guerriers nains, hein. Je refais un hit hein, sur le petit dé, mais je fais aussi un incident. Donc dommage, je tente, je teste, et je fais un incident 1 ce coup-là. Donc mon trébuchet s'écroule, et là c'est vraiment terminé. Il n'y a plus rien à faire du tout, à part mourir dans l'honneur. Donc c'est pas grave, pour le corps à corps, bah, les brise-fer contre les royaumes et les errants, bah, il y a 2 brise-fer qui meurent, et il y a un royaume et un errant qui meurent. Donc là par contre c'est beaucoup plus compliqué pour moi, parce que les bonus de rang sont toujours favorables aux nains. Il a toujours un de plus que moi, je teste sur les deux échouent. Les deux échouent. Les royaumes s'enfuient, hein, les errants aussi. Les royaumes font 6-2-1 pour s'enfuir, les errants font 5-3-1. Et les brise-fer poursuivent à 8. Ah mon dieu, mes 2 régiments sont rattrapés, massacrés par les brise-fer. Oh putain, ça fait extrêmement mal. Donc voilà pour le tour 5, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Donc je m'en fous, il reste plus que le tour 6 pour mourir dans l'honneur, et je mourrai dans l'honneur. Donc pour le tour 6, déclaration de charge des marteliers sur la grande bannière et la damoiselle, et bien sûr que je reste. Mais Damien avait oublié qu'il y avait le Anraïr sur ce régiment-là que j'ai passé juste avant au tour 5. Donc il teste pour chacun de ses marteliers, mais aussi pour sa grande bannière et aussi pour son roi. Il teste, eh bien il a 5 marteliers qui meurent à cause d'Anraïr. Il a également sa grande bannière qui meurt. Et il teste pour son roi. Et il réussit. Mais quand même, hein, à la fin, en fait, face au paladin et à la damoiselle, il ne reste que le roi et un martelier. Donc, ouais, non, attention mon gars, attention, t'as failli faire une grosse connerie là. Donc bon, pour la tir, il n'y a plus rien à faire. Pour les corps à corps, le martelier contre la damoiselle meurt tout de suite, hein, il n'y a aucune chance pour elle. Et la grande bannière qui affronte le général nain, il n'y a rien qui se passe. Rien du tout, hein, rien du tout. Les nains gagnent de 1 grâce à leur charge, mais derrière, eh ben, le paladin reste parce qu'il est fier et hautain et il veut mourir au combat. Et pour le tour 6, eh ben, de mes bretos, je n'ai rien d'autre à faire que faire affronter le général nain contre mon paladin grande bannière bretonien. Et il y a un PV qui est perdu sur ma grande bannière, mais sinon derrière, je reste et je ne meurs pas. Voilà, donc toute la ligne naine, bien sûr, s'est reformée pour entourer mon paladin survivant qui affronte le roi, mais le roi n'arrivera pas à m'annihiler. Mais quand même, ça a été une bonne grosse déculottée. Alors là, j'ai pris une sacrée sodomie, ça m'a bien remué le cul. Ah, donc voilà, Damien s'est vengé, là il était heureux, j'ai fait bon, voilà, la chance a tourné. Franchement, j'ai même pas fait exprès ou quoi que ce soit, non, c'est mes mauvais jets qui ont aidé Damien, une bonne stratégie violente des nains et une petite haine très utile quand même. Donc voilà pour cette partie courte, hein, je vous avoue, elle est assez courte. Donc désolé du petit retard, mais bon voilà, il y avait un très gros week-end pour finir le boulot. Donc on se retrouve au plus tôt pour le début de la nouvelle campagne qui va démarrer le week-end prochain. Et voilà, c'est une campagne en tilé, je vous en parlerai un peu plus en détail. Et aussi pour bientôt le nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur, votre héros. Donc voilà, on se retrouve bientôt et portez-vous bien. À tous, longue vie à Battle, au vrai Battle.